Est-ce que c'est toi qui dois nettoyer tous les jours sans que personne ne t'aide? As-tu l'impression que dans ta maison tout le monde profite de l'ordre, mais que personne ne bouge le petit doigt pour y contribuer? Aujourd'hui, je veux te parler directement, femme qui fait tout, car cette vidéo est pour toi. Je vais partager 10 astuces de nettoyage spécialement conçues pour que tu ne perdes pas de temps, ne t'épuises pas et obtiennes des résultats beaucoup plus faciles et rapides. La première astuce consiste à utiliser une vieille brosse à dents électrique, mais pas n'importe comment, avec une intention très claire. Profiter de sa vibration et de son mouvement rapide pour atteindre ces coins impossibles qui nous font enrâler. Pense au bord du robinet, où le tartre et le savon s'accumulent toujours, ou aux joints des carreaux de la salle de bain, qui avec le temps deviennent sombres et semblent ne jamais bien se nettoyer même si tu frottes encore et encore avec une éponge. Avec une brosse électrique, cette tâche cesse d'être une bataille interminable, car les poils tournent avec une force constante et pénètrent dans ces petits espaces où ta main ne peut exercer une pression suffisante. Le meilleur de tout cela, c'est que tu n'as rien besoin d'acheter de nouveau. Tu peux réutiliser une vieille brosse électrique que tu n'utilises plus pour ton hygiène dentaire et ainsi lui donner une seconde vie. Il suffit de bien la laver, d'y mettre quelques gouttes de déterge ou même un mélange de bicarbonate et de vinaigre si tu veux renforcer le nettoyage, de l'allumer et de la laisser faire le travail lourd pour toi. Tu remarqueras comment la saleté se détache littéralement en quelques secondes sans que tu aies à dépenser ton énergie à frotter comme avant. La différence obtenue avec un mouvement aussi simple est incroyable. Cette petite astuce ne fait pas seulement économiser des efforts, elle protège aussi tes mains et tes articulations, car la vibration de la brosse fait que tu as à peine besoin de force. Et si tu l'essaies dans des endroits comme la base des toilettes, autour du drain du lavabo ou sur les poignées de porte avec des rainures, tu verras que le niveau de propreté atteint est presque professionnel, comme si tu avais utilisé un outil coûteux. Le plus surprenant est que, étant électrique, elle maintient toujours la même puissance, quelque chose qu'avec une brosse manuelle tu ne peux pas obtenir car tu dépends de ta force et de ta patience. Avec cette astuce, les détails de ton foyer restent impeccables sans l'usure physique que nécessite normalement l'accès à ces zones. Avant de continuer avec la deuxième astuce, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à me donner un j'aime. De plus, je veux que tu saches que mon astuce préférée est la numéro 4, et j'aimerais que tu me dises dans les commentaires quelle a été la tienne. La deuxième astuce est si simple qu'elle semble trop évidente, mais très peu de personnes l'appliquent de manière constante. Avoir toujours un vaporisateur avec du vinaigre et de l'eau dans la salle de bain, prêt à être utilisé à tout moment. La majorité des problèmes de nettoyage dans cette partie de la maison n'apparaissent pas du jour au lendemain, mais s'accumulent progressivement. Le tartre se fixe peu à peu sur les murs de la douche, le rideau commence à prendre des taches sombres d'humidité et le verre de la cabine devient opaque au fil des semaines. Cela se produit parce que nous laissons la saleté s'installer et ensuite, lorsqu'elle devient évidente, il faut consacrer beaucoup de temps et d'efforts à frotter fortement ou à appliquer des produits agressifs qui abîment même les carreaux ou les métaux. En revanche, si tu adoptes l'habitude de vaporiser un peu de vinaigre avec de l'eau après la douche, tu coupes littéralement le problème à la racine. Le vinaigre agit comme un désinfectant naturel et a la capacité de dissoudre les minéraux. C'est pourquoi il élimine le tartre avant qu'il ne durcisse et empêche également la moisissure de trouver l'humidité idéale pour se développer. Il suffit de préparer un mélange simple, moitié vinaigre blanc et moitié eau, de le mettre dans un vaporisateur et de le laisser à portée de main, peut-être derrière la porte de la salle de bain ou sur une étagère où il ne dérange pas. Chaque fois que tu finis ta douche, quand il y a encore de la vapeur et que les surfaces sont humides, vaporise les murs, le rideau ou même le sol. Tu n'as pas besoin de frotter ni de rincer, car le vinaigre fait son travail seul et sèche avec le temps. Avec cette astuce, non seulement tu économises de l'énergie, mais tu évites aussi de devoir consacrer une journée de nettoyage profond à la salle de bain, car elle ne se salit jamais de cette manière. C'est comme si tu maintenais une barrière invisible contre la saleté, une prévention constante qui te donne beaucoup plus de tranquillité. Et si l'odeur du vinaigre te dérange, tu peux ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, citron ou eucalyptus. Cela non seulement neutralise l'odeur, mais laisse un parfum frais à chaque vaporisation. Avec le temps, tu remarqueras que le rideau dure beaucoup plus longtemps sans tacher, que les carreaux semblent plus clairs et que le verre ne perd pas sa transparence. C'est l'une de ces petites routines qui semblent insignifiantes, mais qui changent complètement la façon dont la salle de bain est entretenue. La troisième astuce peut devenir un véritable sauveur pour toute femme qui a des animaux à la maison ou qui souffre simplement de la quantité de poils qui semble toujours apparaître partout, surtout sur les canapés, les lits et les tapis. Peu importe combien tu nettoies, les poils ne disparaissent jamais complètement. Parfois, il semble même que l'aspirateur ne suffit pas, car il s'en mêle dans les fibres et résiste à en sortir. C'est ici que les gants en caoutchouc, ceux que tu utilises normalement pour laver la vaisselle ou protéger tes mains lorsque tu nettoies avec des produits chimiques, deviennent un outil inattendu et extrêmement efficace. L'astuce consiste à les humidifier légèrement, pas trop, juste assez pour que la surface du gant génère de la friction.
Une fois que tu les enfiles et que tu passes la main sur la surface que tu veux nettoyer, il se produit quelque chose de presque magique. Les cheveux et poils adhèrent instantanément aux gants, comme s'ils étaient attirés par un aimant. Tu n'as pas besoin de frotter fort, il suffit de glisser la main doucement et tu verras comment se forment de petites boules de poils que tu peux facilement retirer et jeter. C'est incroyablement pratique car en un seul mouvement tu nettoies des zones qui nécessitent normalement plusieurs passages avec l'aspirateur ou le rouleau anti-poils. Le meilleur dans tout ça, c'est que cette méthode ne fonctionne pas seulement sur de grandes surfaces comme les lits ou les canapés, mais aussi dans les coins où l'aspirateur n'atteint pas bien, entre les coussins, dans les coins des chaises rembourrées ou même sur le tapis près des pieds des meubles. Et si tu as des animaux à poils longs, comme des chats ou des chiens, cette astuce devient indispensable car les poils incrustés dans les tissus sont généralement les plus difficiles à enlever. De plus, en utilisant les gants, tu n'utilises pas de sac, de filtre ni d'électricité. C'est une méthode économique et écologique qui utilise ce que tu as déjà à la maison. Autre détail important. Cette astuce aide aussi à ramasser les peluches fines et la poussière que tu ne remarques parfois même pas avant de passer la main et de voir tout ce qui adhère. Et si tu veux la rendre encore plus efficace, tu peux humidifier un peu plus le gant et ajouter une goutte d'assouplissant pour tissu dans l'eau. Cela génère une charge statique qui attrape encore mieux les poils, et en même temps, laisse un parfum agréable sur la surface que tu as nettoyée. C'est comme donner un coup de fraîcheur sans effort supplémentaire. La sensation après l'avoir fait est libératrice, car tu verras le canapé ou le lit totalement propre en quelques minutes, sans avoir besoin de traîner l'aspirateur ou de t'épuiser à passer le rouleau encore et encore. C'est une astuce qui semble insignifiante, mais qui peut te faire gagner beaucoup de temps et t'éviter de la frustration si tu l'intègres à ta routine. La quatrième astuce, et honnêtement celle que je préfère parce qu'elle change complètement la façon dont on entretient la cuisine, est d'utiliser du papier ciré sur les meubles après les avoir nettoyés. Il t'est sûrement déjà arrivé de nettoyer à fond les meubles, étagères ou le dessus des armoires, et peu de temps après, de retrouver cette couche collante de graisse mélangée à la poussière qui semble impossible à enlever. C'est frustrant car on a l'impression que tout notre effort n'a servi à rien. Et la vérité, c'est que la cuisine est l'un des endroits les plus difficiles à garder impeccable, car même si tu cuisines peu, la vapeur et les huiles libérées finissent par voyager et se déposer sur toutes les surfaces. C'est là que la magie du papier ciré entre en jeu. Après avoir bien nettoyé et laissé la surface sèche, tu places une feuille de ce papier sur les meubles, surtout sur le dessus des armoires hautes, sur les étagères ou même à l'intérieur des placards où tu ranges des produits qui laissent des miettes ou de la poussière, comme la farine ou les céréales. Le papier ciré agit comme une barrière protectrice. La graisse et la saleté ne collent plus directement aux meubles, mais restent piégées dans le papier. Et le mieux, c'est que lorsqu'il est temps de nettoyer à nouveau, tu n'as plus besoin de passer des heures à frotter. Il suffit de retirer le papier, de le jeter, et si tu veux, d'en placer un nouveau. Ta surface reste pratiquement intacte, comme fraîchement nettoyée. Cette astuce est si puissante qu'elle transforme une tâche lourde en quelque chose de rapide et sans effort. Pense à ces meubles proches de la cuisinière qui accumulent toujours une couche jaunâtre de graisse difficile à enlever. Avec le papier ciré, ce cauchemar disparaît. Tu peux même l'utiliser à l'intérieur des tiroirs où tu ranges des bouteilles d'huile, des sauces ou des condiments qui se renversent parfois. Au lieu que le meuble absorbe le liquide et se tâche, le papier retient tout. Et en le retirant, il n'y a pas besoin de frotter ou de repeindre le bois. De plus, cette astuce ne fait pas seulement économiser un effort physique, elle protège aussi la durée de vie de tes meubles. La graisse, avec le temps, détériore les finitions, change la couleur du bois ou même génère une odeur désagréable qui ne disparaît jamais complètement. Le papier ciré, en créant cette couche invisible, agit comme un bouclier simple et efficace contre tout cela. Et le plus curieux, c'est que presque personne ne l'utilise, alors que c'est une solution simple et accessible. Une seule boîte de papier ciré peut te durer des mois, et durant ce temps tu remarqueras que tes nettoyages deviennent plus rapides et moins fatigants. Ce qui est merveilleux avec cette astuce, c'est qu'une fois que tu l'essaies, tu te rends compte que tu ne veux plus revenir en arrière. C'est comme découvrir un secret qui semble trop beau pour être vrai, mais qui change complètement ta relation avec le nettoyage. Tu n'es plus sur la défensive, à attendre que la graisse ruine ta cuisine, mais tu passes à l'offensive, en protégeant tes meubles à l'avance. C'est une astuce simple, économique et très efficace que toute femme qui passe des heures en cuisine devrait connaître et appliquer. La cinquième astuce consiste à utiliser une éponge magique, mais avec un détail qui fait toute la différence. Au lieu de l'utiliser entière pour une seule tâche ou un nettoyage ponctuel, ce qui est vraiment pratique, c'est de la couper en petits morceaux. Ce conseil semble très simple, mais il change totalement la manière dont tu exploites ce produit, car les éponges magiques sont très efficaces, mais elles s'usent aussi rapidement et ne sont pas vraiment bon marché. Si tu utilises une éponge entière pour nettoyer un petit interrupteur ou une petite tache sur le mur, tu gaspilles pratiquement la majeure partie de l'éponge. En revanche, en la découpant en petits carrés, chaque morceau devient un outil puissant et spécifique pour les détails que nous négligeons souvent.
Imagine que tu entres dans une pièce et que la première chose que tu remarques soit les taches sur les interrupteurs, ces marques sombres formées par le frottement constant des mains. Avec un petit morceau d'éponge magique légèrement humidifié, ces taches disparaissent en quelques secondes et l'interrupteur redevient comme neuf, sans produits chimiques. Il en va de même pour les murs. Parfois, il y a des traces noires de chaussures, des taches de doigts ou des poussières qui semblent impossibles à enlever avec un chiffon ordinaire. C'est là que ce petit morceau d'éponge fait son travail, effaçant la saleté comme une gomme, sans abîmer la peinture. Un autre endroit où cette astuce devient indispensable est sur les portes du réfrigérateur ou les appareils blancs qui ont tendance à jaunir ou à se couvrir de taches de graisse. Avec un petit morceau d'éponge magique, tu peux frotter uniquement ces zones et retrouver la couleur originale sans nettoyer toute la surface. Et comme les morceaux sont petits, tu peux en utiliser un nouveau chaque fois que nécessaire, sans avoir l'impression de gaspiller. Cela fonctionne également pour les détails comme les touches de télécommande, les poignées de porte, les rebords de fenêtres ou tout espace réduit où la saleté s'accumule. Le grand avantage de cette astuce, c'est qu'en plus d'être plus rentable, elle te permet d'avoir toujours plusieurs morceaux prêts à l'emploi. Tu peux les garder dans une petite boîte dans la cuisine ou la salle de bain. Et ainsi, chaque fois que tu vois une petite tache, au lieu de remettre le nettoyage à plus tard, tu prends un morceau et tu l'enlèves immédiatement. De cette manière, ta maison reste propre en permanence, sans devoir consacrer une journée entière aux tâches accumulées. De plus, comme ce sont de petits morceaux, la pression appliquée est plus précise et tu peux atteindre les coins où une éponge entière ne passe pas facilement. C'est une astuce tellement simple que l'on n'y pense pas souvent, mais qui fait une énorme différence en termes de temps, d'effort et d'économie. Au final, il ne s'agit pas seulement de mieux nettoyer, mais de nettoyer intelligemment, en tirant le maximum de chaque ressource que l'on a à la maison. Et découper les éponges magiques en petits morceaux, c'est exactement ça. Une façon pratique, économique et efficace d'avoir un outil prêt à attaquer les tâches les plus embêtantes sans gaspiller ni se fatiguer inutilement. La 6e astuce est l'un de ces secrets qui semble tout droit sorti d'un magazine de décoration, car elle ne se contente pas de nettoyer, elle embellit et protège également. Il s'agit de mettre quelques gouttes d'huile pour bébé ou d'huile minérale sur un chiffon doux et de le passer sur les surfaces en acier inoxydable, comme le réfrigérateur, la hotte aspirante, la cuisinière ou même le micro-ondes. Nous savons tous que l'acier inoxydable a un gros problème. Il paraît élégant et moderne, mais à la moindre occasion, il se couvre de traces, d'empreintes digitales, d'éclaboussures et de taches d'eau. C'est frustrant, car même si tu le nettoies encore et encore avec un chiffon humide, il devient rapidement terne et on a l'impression qu'il n'est jamais vraiment propre. Le secret ici n'est pas seulement de nettoyer, mais de laisser une sorte de couche protectrice qui agit comme un bouclier invisible contre la saleté. Quand tu appliques quelques gouttes d'huile, et je souligne, juste quelques gouttes, pas plus sur un chiffon en microfibre ou en coton, et que tu le passes en mouvement circulaire sur la surface, une transformation immédiate se produit. L'acier retrouve cet éclat de produit neuf, il paraît plus uniforme, et surtout, les empreintes ne collent plus aussi facilement. L'huile crée une fine pellicule qui repousse la graisse et la poussière, ce qui signifie que la prochaine fois que quelqu'un touche le réfrigérateur ou pose la main sur la porte du four, les traces seront beaucoup moins visibles, voire inexistantes. Le merveilleux dans cette astuce, c'est qu'elle ne nécessite aucun produit coûteux ou compliqué. N'importe quelle huile minérale ou huile pour bébé fonctionne, et avec une seule application, tu obtiens des résultats qui durent plusieurs jours. C'est particulièrement utile dans les maisons où la cuisine est toujours très fréquentée et où les appareils sont touchés en permanence. De plus, l'huile aide aussi à remplir ces micro-rayures qui ternissent l'acier avec le temps, donc elle ne le maintient pas seulement propre, mais prolonge son aspect neuf. Un conseil supplémentaire, ne pas appliquer l'huile directement sur la surface, car cela pourrait créer des excès et des taches. L'idéal est de mettre seulement quelques gouttes sur le chiffon, de frotter d'abord une petite zone, puis d'étendre sur le reste. Si tu veux une finition encore plus parfaite, après avoir appliqué l'huile, tu peux passer un autre chiffon propre et sec pour enlever l'excédent et donner un éclat encore plus intense. C'est comme cirer un meuble, mais ici, ce sont tes appareils électroménagers que tu protèges. Cette astuce ne se limite pas à la cuisine. Elle fonctionne également sur les rampes en acier, les robinets chromés et même sur des accessoires comme les poubelles métalliques. Et la différence est si visible que toute personne entrant chez toi remarquera que les appareils semblent plus soignés et brillants, comme si tu avais passé beaucoup de temps à les polir, alors qu'en réalité, il ne t'a fallu que quelques minutes avec un chiffon et quelques gouttes d'huile. C'est un petit détail qui change complètement l'apparence de ton intérieur, car l'acier inoxydable occupe une place très visible dans la cuisine, et lorsqu'il est propre et brillant, il donne une impression d'ordre et de propreté dans tout l'espace. Et le plus intéressant, c'est que presque personne ne le fait, la plupart croyant qu'il suffit de nettoyer et de sécher. Mais la clé réside dans cette étape supplémentaire, cette couche protectrice qui empêche de devoir lutter contre les empreintes chaque jour. La 7e astuce est l'un de ces conseils qui semblent insignifiants, mais qui font une énorme différence au quotidien. Mettre du bicarbonate de soude à l'intérieur des chaussures ou baskets que tu ranges dans le placard.
Bien souvent, on ne s'en rend pas compte. Mais les chaussures sont de véritables aimants à mauvaise odeur, surtout si elles sont portées quotidiennement ou rangées immédiatement après usage. La transpiration et l'humidité créent l'environnement parfait pour le développement de bactéries et de champignons, responsables des mauvaises odeurs qui, avec le temps, ne se limitent pas aux chaussures mais imprègnent aussi les vêtements à proximité et même le placard lui-même. C'est pourquoi, même si tes vêtements sont parfaitement propres, il arrive parfois que tu ouvres la porte du placard et que tu ressentes une odeur désagréable qui semble inexplicable. C'est là que le pouvoir du bicarbonate de soude entre en jeu. Ce produit est un neutralisateur naturel d'odeur et un absorbant d'humidité incroyablement efficace. Il suffit de saupoudrer une cuillère à café dans chaque chaussure et de laisser agir pendant qu'elles ne sont pas portées. Le bicarbonate capture et neutralise les particules responsables des mauvaises odeurs, laissant les chaussures fraîches et sèches. Si tu préfères ne pas avoir de poudre libre à l'intérieur des chaussures, tu peux mettre quelques cuillères dans un petit sac en tissu, un vieux chaussette ou une petite pochette, puis le glisser dans la chaussure. Cela rend le tout plus pratique à retirer et à remplacer régulièrement. Le bénéfice va au-delà des chaussures elles-mêmes. En les maintenant sans odeur, tu évites que ce mauvais parfum se propage aux vêtements pliés ou suspendus à proximité. Pense à combien il est désagréable de sortir un chemisier ou un pantalon propre et de constater qu'il sent l'humidité ou la chaussure rangée. Avec cette astuce, ce problème disparaît. De plus, si tu as un petit placard ou un placard très fermé, le bicarbonate contribue à garder l'air frais en général, car il agit comme un purificateur naturel. Autre point important, en réduisant l'humidité à l'intérieur des chaussures, tu préviens également l'apparition de champignons et prolonges la durée de vie des chaussures. Une chaussure humide se détériore plus vite, la semelle s'abîme et le tissu perd sa résistance. En revanche, lorsque le bicarbonate garde l'intérieur sec, le chausson conserve sa forme et reste en meilleur état plus longtemps. Le bon côté de cette astuce, c'est qu'elle est économique, facile à appliquer et totalement sûre. Tu n'as pas besoin de produits chimiques coûteux ni de sprays parfumés qui ne masquent l'odeur que quelques heures. Ici, tu agis à la source du problème, éliminant la cause des mauvaises odeurs et empêchant leur propagation. Si tu veux ajouter une touche de fraîcheur supplémentaire, tu peux mélanger le bicarbonate avec quelques gouttes d'huile essentielle de menthe ou de lavande avant de le placer dans les sachets. De cette façon, tu neutralises non seulement les mauvaises odeurs, mais tu laisses également un parfum doux et agréable dans les chaussures et dans le placard. Cette astuce est particulièrement utile si tu habites dans des endroits humides, si tu fais du sport et portes des baskets tous les jours, ou simplement si tu veux t'assurer que tes vêtements restent toujours avec une odeur fraîche. C'est l'un de ces petits gestes qui, bien que minimes en apparence, ont un impact énorme sur la sensation de propreté et de confort dans ton foyer. Le 8e astuce est l'une de celles qui semble presque un jeu d'enfant à cause de sa simplicité. Mais lorsque tu l'essaies, tu réalises à quel point elle est puissante et pratique. Plier une vieille chaussette, l'enfiler comme un gant et l'utiliser pour nettoyer les stores ou les grilles. La plupart des gens détestent nettoyer les stores car c'est un véritable casse-tête. Chaque lamelle accumule de la poussière, de la graisse et même des toiles d'araignée. Et comme elles sont séparées par des espaces étroits, la tâche devient fastidieuse. Avec un chiffon classique, il reste toujours de la poussière dans les coins. Et avec une éponge, c'est encore pire car elle ne pénètre pas correctement. À la fin, on a l'impression qu'ils ne sont jamais complètement propres. La magie de cette astuce réside dans le fait que la chaussette, en s'ajustant parfaitement à ta main, devient une extension de tes doigts. Tu ne nettoies plus avec un chiffon qui glisse ou se plie, mais tu peux littéralement entourer chaque lamelle du store avec tes doigts et la parcourir de bout en bout sans rien laisser derrière toi. Si tu l'humidifies avec un mélange d'eau et de vinaigre, l'effet est encore meilleur, car le vinaigre non seulement retire facilement la poussière, mais élimine également la graisse accumulée, surtout sur les stores de cuisine, tout en désinfectant en même temps. En quelques secondes, chaque passage laisse la surface parfaitement propre. Un autre grand avantage est la rapidité. Avec un chiffon ou un plumeau, nettoyer un store peut prendre une éternité, car il faut passer lamelle par lamelle en veillant à ne pas soulever la poussière. En revanche, avec la chaussette sur la main, tu peux glisser tous les doigts en même temps et nettoyer plusieurs lamelles d'un seul mouvement. Et si tu le fais avec les deux mains simultanément, le travail est encore plus rapide. Il en va de même pour les grilles des fenêtres ou des balcons, qui accumulent toujours de la poussière noire due à la fumée et à la pollution. Avec cette méthode, tu atteins chaque coin sans effort et sans avoir à plier des chiffons ou utiliser des brosses gênantes. Le meilleur, c'est que tu n'as pas besoin de dépenser pour des accessoires spéciaux ou des produits coûteux. Nous avons tous une paire de vieilles chaussettes que nous n'utilisons plus parce qu'elles se sont trouées ou ont perdu leur élastique. Au lieu de les jeter, tu leur donnes une seconde vie en les transformant en ton outil de nettoyage le plus polyvalent. Tu peux même en garder plusieurs pour les utiliser dans différentes zones de la maison. Une fois terminées, il suffit de les rincer, ou si elles sont trop usées, de les jeter sans culpabilité car elles ont déjà rempli leur fonction. Cette astuce a également un avantage supplémentaire. En utilisant directement la main,
tu as un contrôle total sur ce que tu nettoies. Tu peux sentir avec tes doigts où la saleté est plus présente et appliquer plus de pression précisément à ces endroits. Cela rend le nettoyage plus efficace et détaillé, quelque chose qu'un plumeau ou un chiffon rigide ne permet pas. Et si tu es préoccupé par l'odeur du vinaigre, comme pour d'autres astuces, tu peux ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de citron ou de lavande à l'eau. Ainsi, pendant que tu nettoies, tu désinfectes tout en laissant un parfum frais dans toute la pièce. En définitive, c'est l'une de ces astuces qui démontre que la créativité dans le nettoyage vaut plus que n'importe quel produit coûteux. Une vieille chaussette, un peu de vinaigre et tes propres mains deviennent la formule parfaite pour que les stores et grilles restent impeccables en une fraction du temps que tu aurais normalement consacré. Le 9e astuce est l'un de ces secrets maison que presque personne ne mentionne, mais qui sont extrêmement efficaces et présentent en plus une valeur ajoutée: recycler quelque chose que tu aurais normalement jeté. Il s'agit d'utiliser des sachets de thé déjà infusés, bien les sécher et les placer dans le réfrigérateur pour absorber les mauvaises odeurs. Nous savons tous que le réfrigérateur est l'un des endroits les plus difficiles pour maintenir un environnement frais. Même si tu nettoies et ranges fréquemment, il y a toujours des aliments qui dégagent des odeurs fortes: oignons, ail, poissons, fromage fort ou même des restes de nourriture qui, même couverts, finissent par imprégner l'air à l'intérieur. Et le pire, c'est que ces odeurs ne restent pas là. Elles se transmettent souvent à d'autres aliments, comme le beurre, les œufs ou les desserts, qui finissent par absorber cet arôme désagréable. La plupart des gens se tournent vers les désodorisants commerciaux pour réfrigérateurs, ceux vendus dans les supermarchés qui promettent d'éliminer les odeurs, mais qui sont souvent coûteux et pas toujours efficaces. C'est là qu'intervient cette astuce naturelle, économique et écologique. Lorsque tu prépares une tasse de thé, au lieu de jeter le sachet utilisé, tu le laisses sécher à l'air jusqu'à ce qu'il soit complètement exempt d'humidité. Ensuite, tu le places dans un petit récipient ouvert à l'intérieur du réfrigérateur ou directement dans un coin de l'étagère. Les feuilles de thé, même après utilisation, conservent une grande capacité à absorber les odeurs grâce à leur tanin et à leur texture poreuse. Elles fonctionnent comme une sorte d'éponge naturelle qui capture les particules responsables des mauvaises odeurs et garde l'air du réfrigérateur plus propre et plus frais. L'avantage est que tu n'as pas besoin de grandes quantités. 2 ou 3 sachets secs, placés dans différentes zones du réfrigérateur, suffisent déjà pour constater une différence en quelques heures. Et si tu es une personne qui prend du thé quotidiennement, tu ne manqueras jamais de ressources, car tu auras toujours des sachets à remplacer lorsque les précédents auront accompli leur fonction. C'est une méthode qui permet non seulement d'économiser de l'argent, mais qui est également respectueuse de l'environnement, car tu donnes une seconde vie à un produit qui aurait normalement fini à la poubelle. Un détail important est de s'assurer que les sachets soient bien secs avant de les placer dans le réfrigérateur. S'ils sont humides, ils pourraient développer de la moisissure au lieu d'absorber les odeurs. Il est donc préférable de les laisser au soleil ou près d'une fenêtre jusqu'à ce qu'ils soient complètement déshydratés. Une autre idée consiste à les placer dans un petit sac en tissu ou une mousseline pour qu'ils soient mieux organisés et ne se désagrègent pas avec le temps. Tu peux même combiner différents types de thé. Le thé vert a un pouvoir désodorisant très élevé, tandis que le thé noir et les tisanes apportent également une légère touche de fraîcheur. Cette astuce ne sert pas uniquement pour le réfrigérateur. Tu peux aussi utiliser des sachets de thé sec dans d'autres endroits où les odeurs s'accumulent, comme dans les armoires, les tiroirs à vêtements ou même dans les chaussures. Mais dans le réfrigérateur, elle est particulièrement utile car elle empêche que ces mauvaises odeurs se mélangent avec les aliments, ce qui permet à long terme de conserver tes repas plus frais et avec un goût plus authentique. C'est une méthode si simple et efficace que, une fois que tu les sais, tu ne reviens plus acheter de désodorisants artificiels pour le réfrigérateur. Tu découvres que parfois, la solution se trouve juste devant toi, dans quelque chose d'aussi commun qu'un simple sachet de thé. Le 10e astuce est l'un de ces secrets que peu de gens connaissent, mais qui fait vraiment la différence, surtout si tu veux garder les surfaces électroniques de ta maison impeccables sans avoir à les nettoyer tous les jours. Il s'agit d'utiliser un tampon de laine sèche, comme ceux que l'on utilise normalement dans le sèche-linge, pour enlever la poussière des écrans de télévision, des moniteurs, des ordinateurs portables ou même d'autres appareils électroniques. Ce qui rend cette astuce si spéciale, ce n'est pas seulement qu'elle élimine la poussière, mais qu'elle laisse également une couche antistatique qui retarde l'accumulation de saleté. Cela signifie que tu n'auras pas besoin de passer le chiffon constamment, et tes écrans restent propres plus longtemps. La plupart des gens nettoient ces appareils avec un chiffon humide ou des produits spéciaux qui promettent de ne pas rayer, mais qui laissent souvent des traces, des résidus ou même de petites particules qui, en séchant, attirent encore plus de poussière. Avec le tampon de laine sèche, la texture naturelle des fibres capture la poussière au contact, sans rayer la surface et sans avoir besoin d'appliquer des liquides pouvant endommager les composants électroniques. De plus, en frottant doucement l'écran avec des mouvements circulaires ou de haut en bas, la poussière adhère à la laine presque immédiatement, et quand tu as fini, tu remarques que la surface n'est pas seulement propre, mais qu'elle a un fini uniforme, sans point brillant ni tache. Le meilleur dans cette astuce,
c'est sa simplicité et son économie. Tu n'as pas besoin de produits spéciaux ni de dépenser de l'argent pour des sprays coûteux qui promettent un nettoyage instantané. Juste un tampon de laine sèche, que tu peux même réutiliser plusieurs fois en le secouant après chaque utilisation pour enlever la poussière accumulée. Cela fait du tampon un outil durable, pratique et écologique, que tu peux garder toujours à portée de main pour nettoyer rapidement n'importe quel écran ou surface délicate. Un autre avantage important est la couche antistatique qu'il laisse. Cela fonctionne comme un bouclier temporaire contre la poussière, car les fibres de laine neutralisent l'électricité statique qui attire normalement les particules de poussière dans l'air. Grâce à cela, tes écrans restent propres pendant plusieurs jours, même dans des environnements où la poussière semble toujours présente. C'est particulièrement utile dans les maisons où il y a du chauffage, des ventilateurs ou de la climatisation, car ces systèmes soulèvent continuellement des particules de poussière qui, autrement, se déposeraient sur les appareils électroniques. De plus, le tampon de laine sèche est polyvalent. Tu peux l'utiliser sur les lampes, les cadres, les meubles en bois ou toute surface qui accumule la poussière délicatement. Et en n'utilisant pas de liquide, tu réduis les risques de taches, de résidus collants ou d'humidité pouvant endommager des matériaux sensibles. C'est une astuce qui combine efficacité, sécurité et praticité, tout en un geste rapide et simple. Avec ce dernier astuce, tu termines ta routine de nettoyage avec une touche d'intelligence. Non seulement tu laisses ta maison impeccable, mais tu réduis aussi l'effort quotidien, tu protèges tes objets et tu rends le nettoyage plus rapide et durable. C'est un exemple parfait de la façon dont de petits changements dans ta manière de nettoyer peuvent générer de grands résultats, en maintenant ton intérieur frais, ordonné et sans tant d'effort physique ni de temps perdu. Voici donc 10 astuces pratiques et peu mentionnées qui peuvent rendre ta routine de nettoyage plus facile et moins fatigante. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, quelle a été ton astuce préférée ?